Frères et sœurs, l'évangile de Jean, en cette fête de la Pentecôte, nous ramène au soir du premier jour, le soir de Pâques. Les disciples sont dans la chambre haute, emmurés et morts de peur. Ils ne sont que 10. Judas a trahi, Thomas est absent. Soudain, Jésus est là parmi eux. Les portes closes, écrit saint Augustin, n'ont pas empêché l'entrée de ce corps où habitait la divinité. Cette première rencontre de Jésus ressuscité avec les siens s'ouvre sur une salutation, la paix soit avec vous. Apparemment, comme commande l'usage, elle dépasse l'usage. Suite un geste d'identification, Jésus montre à ses disciples ses mains et son côté. L'évangéliste Jean a pris soin de guider son lecteur. Ce n'est pas un passe-muraille qui vient d'entrer, mais le Seigneur. La peur des disciples disparaît. Ils sont remplis de joie. Frères et sœurs, sur la paix et sur la joie que donne le ressuscité, ce greffe l'envoi en mission. Un passage de relais, plus exactement, qui est aussi renouvellement. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Après quoi, Jésus souffle sur les disciples, comme le Père avait soufflé sur Adam, comme l'Esprit était descendu sur lui-même. Et ce souffle, c'est l'Esprit Saint. Les disciples sont institués apôtres. Un père jésuite déplorait « Nous sommes les inconsolables du 40e jour et rarement les consolés du 50e. » Le 40e, c'est l'Ascension, le 50e, c'est la Pentecôte. Et ce père jésuite ajoutait « Nous oublions le Saint-Esprit ». C'est très regrettable, en effet, parce que comme l'enseigne le récit des Actes des Apôtres que rapporte la première lecture de ce dimanche, l'Esprit Saint qui est donné à tous et à chacun, un vrai cas de démocratisation, note un exégète protestant. L'Esprit Saint fait de nous un peuple de témoins. Il tient le monde entier dans sa main. Chantaient les esclaves noirs d'Amérique aux moments les plus sombres de leur histoire, portés par une espérance défiant toute mesure humaine. Pentecôte. Frères et sœurs, face à une modernité définie comme la mort des dieux et la résurrection des démons tyranniques de la mode, du conformisme, des pulsions incontrôlées, la Pentecôte célèbre celui que saint Augustin appelle le maître intérieur. Il lave ce qui est souillé, baigne ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé, comme dit la séquence. Il humanise l'homme, parce qu'il donne à chacun l'occasion de se manifester en vue du bien, comme écrit Paul aux Corinthiens. Concrètement, ce maître intérieur donne la force d'annoncer un monde nouveau, de rassembler les humains en un seul corps, en un peuple neuf de pécheurs, pardonnés et réconciliés. Recevez l'Esprit Saint, dit Jésus aux apôtres. À vous qui remettrez ces péchés, ils seront remis. Entendons, l'Esprit Saint relie l'homme étroitement à Dieu. Qui pardonnera le fera au nom de Dieu. Ce qu'il y a de plus profond en Dieu, disait le Père Varillon, c'est le pardon. Frères et sœurs, nous-mêmes prions l'Esprit Saint de garder et d'augmenter notre foi au pardon de Dieu. Ou pour le dire à la façon d'une pieuse dame qui se confessait régulièrement, « Je suis abonné à la miséricorde de Dieu ». Une guirlande pour Pentecôte. Frères et sœurs, cessons de nous imaginer qu'un Dieu gendarme nous épie. Cessons de nous imaginer que dès l'origine, l'œil était dans la tombe et regardait Caïn. L'épisode du livre de la Genèse dont s'inspire Victor Hugo ne mentionne aucun œil, mais une voix. La voix du sang de ton frère qui hurle vers moi depuis les profondeurs de la terre. Or, cette voix continue toujours de hurler contre le péché
qui outrage l'œuvre de Dieu. En apportant du ciel un rayon de la lumière divine, l'Esprit Saint gage tout projet de paix, met en échec tout ce qui s'oppose au dessein primordial. Sans ta puissance divine, il n'est rien à aucun homme, rien qui ne soit perverti, dit encore la séquence de la messe de ce jour. Frères et sœurs, avec lui, grâce à lui, le décréé est recréé. Si le mot diable est synonyme de ruine, celui de constructeur, de recréateur est l'autre nom de l'Esprit Saint. Non seulement l'Esprit Saint éradique les poisons qui infectent nos relations humaines, blocage infini, incompréhension à tous les niveaux, entre mari et femme, parents et enfants, nation et religion. L'Esprit Saint brûle l'égoïsme, l'orgueil, la soif du pouvoir, la fascination de l'argent. Le feu de la Pentecôte préserve de la colère, combat l'esprit de vengeance, éloigne la violence, plaide en notre faveur. Tour à tour, il est souffle, paraclet, dispensateur de dons qu'il faut mettre à profit. Alors qu'il feuilletait un livre d'art consacré au grand maître de la peinture, l'attention d'un pasteur protestant fut attirée par deux portraits de vieillards. L'un de paysan provençal, œuvre de Van Gogh, et l'autre de la mère de Rembrandt, peint par son fils. Les deux artistes, écrit le pasteur, ont su porter sur les êtres les plus humbles le regard de l'espérance. Les deux vieillards marqués par la vie et que notre regard aurait pu défigurer sont au contraire l'un et l'autre transfigurés. Frères et sœurs, nous qui avons tant besoin de nous comprendre, de nous accepter, de nous respecter, utilisons l'Esprit Saint afin de porter sur ceux qui nous entourent ce même regard d'espérance qui transfigure et fait l'union des êtres et des cœurs. Ainsi, nous guiderons nos pas sur le chemin de la paix. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, Père de Jésus et source de l'Esprit Saint, tu répartis les dons de ta grâce pour le bien commun de l'Église tout entière. Nous te prions que chacun se sente aimé dans l'Église pour le travail particulier qu'il y accomplit. Par Jésus, notre Sauveur et notre Frère, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, ô Marie conçue sans péché, Seigneur, Prince de la paix, écoute notre prière. Nous nous tournons vers toi alors que des bruits de guerre résonnent en Europe. Nous te prions pour l'Ukraine, nous te prions pour la Russie, nous te prions pour l'Europe et le monde. Sois le soutien de tous ceux qui sont secoués, ébranlés par la peur, l'angoisse et la violence. Brise l'orgueil des puissants, inspire la sagesse aux gouvernants, change les cœurs de pierre en cœurs de chair. Maintiens en chacun de nous l'esprit d'amour qui distingue en l'autre un frère, une sœur et non un ennemi. Seigneur, fais de nous des artisans de paix. Avec tous les chrétiens à travers le monde, prions les mots que Jésus nous a enseignés pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ô Vierge Marie, le peuple chrétien, à Lourdes vous prie, chez vous il revient. Ave
Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.